La Confédération générale des travailleurs du Bénin est préoccupée par les conditions de vie et de travail des acteurs du secteur privé de l'éducation au Bénin. Des réflexions sont en cours pour permettre à ces enseignants du secteur privé qui participent pleinement à la formation et à l'éducation des futurs cadres de profiter de leurs efforts. Un atelier de partage de l'avant-projet de convention collective du secteur privé de l'éducation s'est ouvert à cet effet ce vendredi 16 décembre 2022 à la Bourse du Travail à Cotonou. Tout le monde sait que, au départ, le secteur privé de l'éducation n'était pas aussi florissant. Mais aujourd'hui, force est de constater que le privé prend une part importante dans la formation et l'éducation de la jeunesse et même des adultes. Donc, on ne peut pas, en tant qu'organisation syndicale, rester insensible à ce travail qui se fait. La démarche ne vise pas à mettre à la charge des promoteurs des choses qui viendront, disons, les fatiguer, les décevoir. Mais si nous clarifions ensemble la démarche et que nous sommes coproducteurs de ce qui va sortir de nos échanges, on aura une facilité à faire en sorte que l'État également prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce secteur-là. Pendant environ une demi-heure, l'avant-projet de convention collective a été présenté à l'assistance constituée entre autres de promoteurs et responsables d'établissements privés et autres acteurs du secteur privé de l'éducation au Bénin. Ce travail scientifique se veut un document qui, après adoption, va permettre à l'enseignant de s'épanouir au travail. Il faut reconnaître d'abord que la Convention collective générale du travail du 30 décembre 2005 a déjà balayé les terrains avec des précisions qu'aujourd'hui on a voulu quand même améliorer certaines choses. Il y a d'autres choses qui n'avaient pas été prévues et qu'on a dit qu'il fallait essayer de prévoir. Par exemple, la différence entre les vacances ou les congés et du congé administratif annuel, par exemple, il faut l'intégrer et voir aussi la rémunération des salaires en tenant compte de ce qui est fait tout récemment, c'est-à-dire le plus bas salaire qui est porté à 52 000. Essayer de voir comment de voir aussi comment hiérarchiser les salaires dans cette même dynamique. Et par rapport aussi à ce qui concerne les permissions exceptionnelles, on a voulu quand même essayer d'insérer aussi d'autres permissions qui n'étaient pas dans ce qui avait été connu, mais toutefois en restant toujours dans la limite de 10 jours annuels qui ne seront pas défalqués si le travailleur restait dans cette limite-là. Ce document qui organise les relations professionnelles entre les salariés et employeurs a été déjà une réalité dans plusieurs pays de la sous-région. Après sa présentation, des interventions et amendements ont été enregistrés. Cette initiative nous permettra d'aller de façon collégiale dans une même direction, d'harmoniser les pratiques dans nos écoles. C'est une bonne initiative. Nous aurons à approfondir le document encore plus. Si l'initiative est hautement appréciée, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. On est d'accord pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos enseignants, mais dans la mesure de possible. La COSI Bénin partage cette vision de la CGTB et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence remarquable de son secrétaire général à l'ouverture des travaux. Nous serons ensemble dans le combat, la COSI sera avec vous. Les travailleurs ont besoin de cela, de ce secteur qui donne de très bons résultats. On s'en félicite tous les ans. Ils ont les meilleurs résultats aux différents examens. Mais on ne sait pas comment ils parviennent, comment ils se battent pour laisser fonder ces travailleurs qui ne sont pas dans les bonnes conditions que les autres travailleurs du secteur public. Et donc c'est une très bonne chose, encore une fois. Et nous vous remercions et nous serons ensemble pour ce combat qui est un combat juste. Après ces travaux, un plaidoyer est prévu à l'endroit du pouvoir central, du patronat et autres pour la validation du document final et son adoption pour le bonheur des acteurs du secteur privé
de l'éducation au Bénin.